Merci Nabalandi nyonso ya tokomi wapi eza toujours epenge Fofana nalobaka toujours l'élève du maître. Napesi salam alaikum na ba cher nyonso parce que naza moko oyo naza na pays laïque. Mais religion nanga eza islam mais malgré tout na défendaka tout le monde. Nalebi keno toza na Kinshasa pe à partir de Kinshasa ngai nazo faire ko lobela bino bato nyonso bolanda ngai na mikili ya poto comme France, Belgique, Allemagne, États-Unis. Merci na équipe ya tokomi wapi. Eloko nini bato balinga tokomi wapi. Tokomi wapi eza émission oyo ekitaka na base. Merci longonya na mona mboka député Mike Mukibai. Na Kinshasa ba vota ba député provinciaux. Mais bango nyonso balala pongi. Ba mituna quand même pas assemblée provinciale au bango ba siègeaka. Et tongama na ba moyen nini. Mais est-ce que c'est normal Kinshasa penda ezanga assemblée provinciale o esengela ki Union européenne atongela biso assemblée provinciale. Tout on a besoin ya ba sentiment ya ba diale loté. Ngai pe on a besoin ba députés provinciaux, ba talisa, ba congolais, plus surtout ba kinois. Et là konini penda bo votage atini ngobila mbaka comme gouverneur. Parce que tout le monde a ka lolenge même parti UDPS. Babimisa ta sénateur mon côté, les contraires bazaki na ba député provinciaux ebélé. Pona mo solo. Ozomona, eza bien to yebaka kala jekoko mulumba na Kingabwa, eza même ba dossier ya mokonzo jekoko abimisa misisa. To mona modèle jekoko mulumba abundisa André Kimbuta. Moi je me rappelle en 2011, to ratana mona mboka Eliezer na Didier Kikuna Trésor Zolozolo. Kokufa na avenue des livres. Modèle Jekoko Mulumba la kisa Kinshasa ndenge za salité. Yango naza kotuna ba député provinciaux. Botalisa biso Kinshasa la belle to komi wapi na Kinshasa. Awa tozo loba pe tozo talisa. Nazui makasi ya ba kinois. Ko talisa ndenge bazo teka espace public. Pe ko talisa bino Kinshasa eza propre place nini. Eza bien ko pesa kini bopeto. Kini bopeto eza ko teka ba espace public ki tout. Sorozi Itaga 24 espace wana bateki ba ba sa terrain football. To kitana honorable Eliezer na Mike Mukibai sort nango yango wana. To komi na Willery. Soko leki Jésus les Rocs. Au coup de place au Union européenne ça qui dépôt il y a déchets ba clôturer samedi ba bouki et zongi sous. Mais gouverneur silence et radio. Na moni abetaki tour na Willery kota la terrasse. Ma abeti tour place ya batol wana te. Pe wese public oyo bougumese na ye atongi. Na Kabamba Willery gouverneur atali yango te. Wese oyo ma ezate dans les ana kati ya terrasse. Nyango na lobby à partir ya lelo na kobanda kosala ba annonce nanga na ba avenue na ba quartier ndeto talisa bopeto eza wapi bazolongola bosoto wapi pe ba quartier ya Kinshasa relation nini entre gouverneur na bougumès pe relation nini entre bougumès na chef du quartier ba chef du quartier ba yeba na sur le pan mezotekam pour aller à pourcentage mais à partir ya Kinshasa bota la chaîne oyo eza à partir à Cameroun mais bazoyeba capacité to intelligence ya mona mboka Toussaint Alonga o aza avocat information oyo atangi na Unikin oyo lelo aza parmi ba fruits ya Unikin o bazo sala fierté chaîne oyo à partir à Cameroun chaque fois bazwaka yo netier bazuye attaque représentant ya RDC bazui belge moko ndena sengi na bino botala le lenge Cameroun ezoye ba capacité to intelligence ya mona mboka Toussaint Alonga mais au sala soni ya komona UDPS o Toussaint Alonga accompagnant bazo faire ko ignorer maele naye to intelligence naye mais bino moko botala échange ya mona mboka Toussaint Alonga le lenge azo défendre République démocratique du Congo pe bazui moko o aza belge journaliste camerounais na katikati binomoko Boland. Les rebelles. Et face à cela, la France n'y cache pas son irritation. Dimanche dernier, au retour justement d'un voyage, notamment en Afrique, Emmanuel Macron a donc estimé que le président centrafricain était l'otage des mercenaires russes
qui assure sa protection. Et donc, toujours dans la même veine, le président français a aussi menacé Bamako de retirer les troupes françaises. La majorité justement des 5100 soldats français de la force Barkhane, il faut le rappeler, sont donc basés au Mali. Pour commenter cette actualité, nous avons donc un analyste de l'agence de presse Observateur Continental. C'est un Russe. Il s'agit bien sûr de monsieur Mikhail Egorov, qui est donc en notre compagnie ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Et je salue tous les téléspectateurs de la grande télévision panafricaine que vous représentez, Afrique Nouvelle. Première question, puisque vous êtes russe, je tiens à le préciser, comment est-ce que la Russie perçoit justement cet appel du peuple malien à venir à son secours? Vous savez, je pense que la Russie suit avec très grande attention ce qui est en train de se passer au Mali, et notamment les appels que nous avons entendus et observés de la part de la société civile malienne. Je pense que de façon générale, aujourd'hui, vous savez que depuis les dernières années, l'Afrique fait partie des grandes priorités de la politique extérieure russe. Cela a été confirmé non seulement dans les paroles, puisque ça fait partie de la stratégie officielle de la politique extérieure russe, mais cela s'est traduit également dans les actes. Vous avez cité la République centrafricaine. C'est un des exemples justement de cette interaction à succès entre la Russie et un pays africain, parce qu'aujourd'hui la stabilisation que l'on est en train d'observer en RCA, la Russie joue un rôle important. C'est un pays qui a beaucoup souffert, c'est un pays qui est passé par des pages très difficiles, et aujourd'hui finalement on voit que le pays et le peuple centrafricain peuvent enfin souffler un petit peu, surtout lorsqu'on connaît les derniers résultats sur le terrain, à savoir qu'une large partie, ou pratiquement maintenant tous les territoires centrafricains, est sous contrôle du gouvernement, de l'armée gouvernementale, des FACA, avec le soutien des alliés de la RCA, notamment la Russie. Donc il est sûr et certain, encore une fois, qu'en ce qui concerne plus particulièrement le Mali, la Russie suit tous les événements en cours là-bas avec très grande attention. Je pense que tous ces appels qui ont été lancés de la part de la société civile, des patriotes maliens, qui, on le sait, sont très nombreux, et beaucoup d'entre eux, justement, souhaitent une interaction forte entre leur pays et la Russie. On sait aussi que parmi les représentants des forces armées maliennes, il y a beaucoup de patriotes et aussi de nombreux amis de la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important que les représentants du leadership malien prennent la décision qui sera la leur, parce que après tout, c'est aux Maliens seuls de décider quel type de relation ils veulent bâtir avec la Russie. La Russie ne va pas imposer un type de relation au Mali ou aux Maliens. Je pense que c'est au Mali et au peuple malien de façon générale de décider de quelle façon les deux pays peuvent ouvrir une nouvelle page de leurs relations, sachant que il n'y a jamais eu de fermeture. C'est vrai que les deux pays ont collaboré depuis très longtemps. À l'époque soviétique, les deux pays étaient alliés, ils étaient dans le même camp. À la fin de l'Union soviétique, il y a eu effectivement une certaine diminution des relations, même si elles n'ont jamais été coupées. Les relations diplomatiques ont toujours été maintenues, elles ont été bonnes. Beaucoup de Maliens ont été formés en Russie, aussi bien dans le cadre de formations civiles que de formations militaires, parce que tout au long de ces 5, 10, 15, 20 dernières années, de nombreux militaires et d'officiers maliens ont été formés dans les établissements spécialisés russes. Donc tout ça laisse à présager quelque chose d'intéressant et qu'une nouvelle page importante va s'ouvrir dans les relations entre Bamako et Moscou. C'est ce qu'on peut souhaiter. Mais encore une fois, j'insiste bien, je pense que c'est au Mali et au peuple malien et au leadership du Mali de décider quelle sera cette relation. Et je pense que si cette relation sera voulue par la partie malienne, je pense que la Russie répondra certainement favorablement à cette demande. Aujourd'hui, qu'une nouvelle bataille géopolitique puisse être à l'ordre du jour, avec bien évidemment, si jamais Bamako et bien sûr Moscou tombent d'accord de travailler ensemble, est-ce que vous ne doutez pas d'une nouvelle bataille géopolitique avec la France? Vous avez tout à fait raison de poser cette question, mais en fait on la voit déjà, cette bataille géopolitique. Regardez on a vu que par exemple les succès observés en RCA, en République centrafricaine, dans le cadre de cette interaction entre Moscou et Bangui, on voit déjà que les réseaux obscurs néocolonialistes continuent de mettre des bâtons dans les roues. On l'a vu avec ce mercenaire qui a été fort heureusement arrêté et mis hors d'état de nuire, qui a été arrêté à Bangui, ce ressortissant français.
avec un très important arsenal d'armes et de munitions. Donc heureusement qu'il n'a pas pu passer aux actes parce qu'on ne connaît pas, en tout cas moi, je ne connais pas encore des motivations réelles et je crois que les autorités compétentes en Centrafrique font le nécessaire afin de mener l'enquête. Mais vous savez que c'est très risqué ce qui pouvait se passer. Peut-être qu'il était question d'assassinat ciblé, peut-être qu'il était question d'activer les cellules dormantes des groupes rebelles, des bandits de grand chemin. Et tout récemment, il y a quelques jours, il y a eu une explosion dans le nord-ouest du pays avec la mort de 2 policiers centrafricains et de 3 instructeurs russes. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau à ce à quoi on assiste. Parce que là, on peut parler véritablement d'un acte terroriste. C'est un acte terroriste. Et maintenant, cette implication, on voit bien que la France aujourd'hui est très inquiète de tout ce qui est en train de se passer pour le compte de ses intérêts géopolitiques. Et beaucoup de gens émettent des accusations que la France serait derrière justement ces actes et ces actes de sabotage. Et aussi, le dernier point que vous avez soulevé en début de votre journal, même les tensions qui ont été annoncées dans plusieurs médias occidentaux, on l'a vu également dans Jeune Afrique, comme quoi il peut y avoir un risque de tensions importantes entre la RCA et le Tchad. Tout ça aussi, c'est dans l'intérêt de la France. Fort heureusement, et je salue, je pense, la sagesse du leadership centrafricain qui a dépêché des personnes très compétentes et des hauts représentants du gouvernement centrafricain, parmi lesquels on sait qu'il y avait la ministre des Affaires étrangères, Madame Sylvie Baïpotéman, il y avait aussi la ministre de la Défense centrafricaine, Marie-Noëlle Koyara, qui ont fait ce déplacement justement pour maintenir la situation sous contrôle et surtout dire haut et fort qu'il ne doit pas y avoir de conflit entre 2 pays voisins, 2 pays africains, 2 pays frères et 2 pays souverains. Et je pense que c'est ça qui est important pour revenir à votre question sur le Mali. Le Mali est aussi un pays souverain. C'est un pays qui a le droit de choisir librement son modèle de développement et aussi ses partenaires extérieurs. Et je pense que même si la France fera tout, et c'est sûr qu'elle fera tout le nécessaire pour tenter de nuire et d'empêcher qu'une interaction de haut niveau puisse prendre forme entre le Mali et la Russie. Mais vous savez, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, vu l'éveil des consciences des populations africaines, vu la mobilisation de la société civile malienne et plus généralement africaine que vous avez soulevé aussi, et s'il y a effectivement également une volonté sincère de la part du leadership malien, je pense que le Mali et la Russie sauront trouver les méthodes et la méthodologie nécessaire pour mettre en œuvre ce partenariat et même cette alliance, pourquoi pas, malgré toutes les oppositions occidentales, y compris l'opposition française. Monsieur Michael, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de ce journal africain, qui se poursuit naturellement avec une toute autre actualité. Ça se passe cette fois-ci du côté de la République démocratique du Congo, où justement la société civile du Nord Kivu veut donc des excuses du président rwandais Paul Kagame après donc son passage à Paris il y a 2 semaines, car Paul Kagame avait estimé que le rapport Mapping des Nations Unies était controversé et que d'autres rapports avaient conclu à l'absence de crimes en RDC. Des propos qui ont donc choqué la société civile du Nord, la société civile du Sud Kivu, qui a donc organisé un sitting devant l'Institut français de Bukavu. C'était donc hier, mardi matin. Aussi, des manifestants fustigent le dénigrement du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, par Paul Kagame, et appellent donc les pays voisins de la RDC à soutenir leur démarche. Pour en parler, nous avons comme invité Monsieur Toussaint Alonga. Il est donc député honoraire de la 3e législature 2011-2018, ancien directeur justement du cabinet du président de l'Assemblée nationale du bureau provisoire en 2019. Bonsoir à vous, honorable. Bonsoir. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir à vous, honorable. Quel commentaire est-ce que l'on peut faire face, bien sûr, à ces manifestations de la société civile de Sud Kivu? Je vous remercie pour cette question combien importante qui concerne mon pays, la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que le peuple congolais a atteint une maturité jamais connue à travers de son histoire. Aujourd'hui, les questions importantes qui concernent l'ensemble de la nation, aucun Congolais ne demeure indifférent.
tout ce que vous voyez par rapport à la manifestation de la société civile n'est que la prise de conscience et l'élévation d'esprit qu'a atteint les Congolais dans son ensemble aujourd'hui. Il faut rappeler que 60 ans après l'indépendance de notre pays, il y a la volonté plus que jamais à chaque Congolais de s'assumer comme un peuple. Et le Congolais, dans son ensemble, est déterminé à ne laisser traîner par la boue de qui que ce soit, quel que soit son rang, quelle que soit sa volonté. Voilà ce que vous devez comprendre autour de cette manifestation. C'est la maturité d'un peuple, disposé à assumer son destin. Alors, est-ce que justement cette sortie du président rwandais Paul Kagame ne pourrait pas un temps soit peu ramener bien évidemment sur la sellette ce fameux problème de conflit qui existe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce problème toujours au nord Kivu, parfois à l'est de la RDC, j'ai envie de dire, où c'est dans cette partie qu'il y a toujours eu des attaques meurtrières et très souvent des rebelles qui viendraient du Rwanda. Il faut rappeler ici que tout part de ces rapports des Nations Unies, rapport appelé rapport mapping. Et il faut ici souligner que ce rapport n'a pas été rédigé par les Congolais, mais c'est un rapport fait par les Nations Unies. Et ce rapport rédigé par un groupe, rédigé par une institution sérieuse, institution qui constitue une réalité que nous ne pouvons contester aujourd'hui. Les propos du président Kagame autour de ces rapports, qui selon lui estime qu'il n'a jamais eu de crime au Congo, le président Kagame s'est placé dans une situation d'un défendeur qui est attrait en justice et qui développe ses moyens de défense. Ils ne sont pas encore là. La question des crimes qui ont été commis par les troupes étrangères, notamment les troupes rwandaises, ougandaises et j'en passe. Cette question, c'est une question qui concerne les générations. Je parle des générations au pluriel. La génération d'aujourd'hui et la génération à venir. Je vous ai dit d'entrée de jeu que le peuple congolais a atteint la maturité. C'est un peuple aujourd'hui plus que jamais déterminé à assumer son destin entre ses mains. Rappelez-vous à travers l'histoire, les crimes qui ont été commis à Cambodge, les crimes des nazis, ces crimes, quel que soit le nombre d'années, quelles que soient les périodes, les années qui se sont passées, ces crimes ont été jugés, quel que soit les temps. Il faut rappeler également à l'opinion internationale et africaine de comprendre que, quels que soient les auteurs, quelles que soient les gesticulations oratoires du président Kagame, ces crimes seront un jour jugés. Les Congolais de la génération d'aujourd'hui et de la génération à venir ne laisseront jamais passer ces crimes sans qu'un jour un juge prenne le dossier en main et interroge qui a fait quoi pendant une période, une séquence de l'histoire de notre pays. Puisque ceux qui ont rédigé ce rapport ne sont pas des Congolais, c'est une institution sérieuse, au moins que le président Kagame dise que désormais les Nations Unies n'est pas une institution qu'on doit considérer comme telle. Mais jusqu'à la preuve du contraire, le Rwanda est membre des Nations Unies. Un rapport rédigé par les experts des Nations Unies mérite d'être considéré, pris au sérieux comme tel. La position défensive du Rwanda et de son président nous envoie à comprendre que le Rwanda est dans une position de paix. Et puisque le Congolais est déterminé dans son ensemble, la génération d'aujourd'hui et la génération à venir, il y a une campagne qui se passe dans notre pays où nous sommes en train d'expliquer aux Congolais sur les massacres qui ont eu lieu sur la terre de nos ancêtres. Et que la génération à venir doit prendre cette question au sérieux,
tôt ou tard, les criminels seront jugés. Voilà ce qu'il faut retenir. Et que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de fierté, c'est une question de dignité. Les Congolais n'est pas prêt à lâcher. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, une dernière question pour sortir relativement à l'actualité politique du côté, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Quelles sont les chances pour l'Union sacrée? Je vous remercie pour la question, madame. Il faut comprendre que l'Union sacrée est née d'une volonté. La première chance qu'il faut donner à l'Union sacrée, la volonté claire et définie du président de la République d'unir autour de lui ses compatriotes. Unis autour d'une volonté, unis également autour d'un certain nombre de valeurs. Ils ont accepté désormais de faire route ensemble et définir un certain nombre des objectifs, mais également déployer un effort de pouvoir matérialiser ces objectifs-là. L'ensemble de notre peuple qui a souffert des affres des régimes passés, les Congolais n'est plus prêts à refaire cet exercice en se plongeant davantage dans les égarements. Il faudrait relever ces défis-là, cette grande montagne d'impuissance qui se trouve être placée devant nous, en relevant ces défis, de sorte que désormais les égarements, la répétition des égarements politiques soit devant nous et que nous soyons unis autour de cette volonté, donner la chance à celui qui a été élu par le peuple congolais, à savoir le président de la République, pendant son mandat et les semaines, les mois et les jours qui lui restent, de sorte que l'union sacrée cesse d'être un discours, devienne une réalité. Et moi, comme président d'un parti politique, et l'ensemble de notre peuple, du moins ceux qui croient à cette vision, nous sommes déterminés à l'accompagner, à les soutenir, de sorte que ce qui se dit aujourd'hui comme un discours, comme une parole, soit matérialisé, prenne corps pour que finalement ce qui était hier comme un défi soit une réalité. Honorable Toussaint Alonga, vous le disiez encore il y a quelques secondes, vous êtes justement président d'un parti politique. Il s'agit bien sûr du parti Le Transformateur, en sigle PLT, et par ailleurs coordinateur du courant des réformateurs. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de ce journal africain qui se referme donc à l'instant, chers téléspectateurs, en vous souhaitant de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la chaîne panafricaine Afrique Média. Bonsoir. Merci. Ezalakande boy. Na moment où est Sengeli président de la République, où Azalaki président du rassemblement, na minute où pendant des combats et bandits, mandat est à 5 ans, toujours qu'il y a 3 ans, mais na minute où Sengeli Kobimisa ba Messi, ba Cristiano Ronaldo, na minute où Sengeli comment na mutokola et jeune Domindongal Libanda ils ont mérité. Comment na mutokola Franck Djongo Libanda ils ont mérité. Comment na mutokola Toussaint Alonga Libanda ils ont mérité. Yango eloba sénateur Denis Kambai ezaki ndoki. Ezaki ndoki to ezanini. Nani ayebi intelligence to capacité à honorable Franck Djongo. Tango abimi boloko alobi que non président azaka moko pe azu position na etina suka le autre PC raison ti to moni batokola ba Eugène Domindongal azwa position na 2011 ti ememaye na boloko mais abima toujours combo ya Etienne Tshisekedi to ya UDPS lelo to moni mwana mboka Toussaint Alonga asali parti politique PLT ya komona maele oyo azwi na UDPS lelo mwana akoli to juger ce que na ndenge azo défendre pays to azo défendre pouvoir na mona loi Sakata na mona loi Minako modèle Toussaint Alonga a défendre chef de l'État siko lelo yum toza conseiller à chef de l'État otambolaka wapi o défendre kaye wapi nazo loba na chef de l'État après 5 ans tokotuna conseiller te tokotuna gouverneur te tokotuna ministre te tokotuna yo usaleli ba congolais nini est-ce que ba conseiller na yo
bakendaka na Congo profond. Merci na colonel Dani Oleko. Babengaka yo force de frappe pambate. Parce que bato bayebi. Merci na diaspora. Bon retour au pays, pasteur Claude Kabundu Alessa. Oyo amérita kozala pasteur, kozala prophète. Pour oasakolaka emonanaka. Nwaka, Madimba, Diallo, Mabele, Mame. Merci na diaspora.